Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis très très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre, ce choc qui opposait le Paris Saint-Germain à Lille. Match qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1. McDonald's, victoire écrasante des hommes de Luis Enrique. 4 buts à 1 au Parc des Princes. Bradley Barcola avait ouvert le score dès la 6e minute de jeu pour les Parisiens. À la 22e, Marquinhos fait le break. 28e minute, Ousmane Dembélé porte le score à 3-0. 37e, but de Désiré Doué. À la mi-temps, il y avait 4-0. Et à la 80e, Jonathan David réduit l'écart pour les Dogs. Mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, le club de la capitale conforte sa place de leader. Le classement, pardon, je te l'affiche juste ici. Donc on est premier. On est toujours invaincu. On creuse l'écart par rapport à l'Olympique de Marseille qui est toujours deuxième. Donc c'est bien, on se met dans de bonnes conditions avant le match face à Liverpool en Ligue des Champions, ce huitième de finale aller de Coupe d'Europe. Voilà, rien d'autre à rajouter. Paris qui était en mode rouleau compresseur dans ce match. Et on espère la même chose, cette fois-ci en Ligue des Champions face à Liverpool. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du LOSC. Globalement, on a assisté à un très très bon match de la part des hommes de Luis Enrique, surtout la première période. C'est là où il y a eu le plus de spectacle. C'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Sincèrement, ce qu'on a vu en première période, c'est à montrer dans toutes les écoles de foot. On a vu un collectif hyper bien huilé. Tactiquement, on est très très bien organisé. Techniquement, c'est d'une pureté, ça joue dans les pieds, comment dire, ça combine dans les petits espaces. Il y a de la vitesse, il y a de la percussion. C'est juste incroyable. Sincèrement, c'est incroyable ce qu'on a vu en première période. Très rapidement, on se met en mode rouleau compresseur. 6e minute de jeu, Bradley Barcola ouvre le score. Il était à l'origine de l'action. Barcola qui était sur le côté gauche. Il renverse de l'autre côté pour Ousmane Dembélé, le Français qui fait parler sa vitesse. Il est entouré de 3 joueurs lillois et il enchaîne avec une frappe enroulée. Lucas Chevalier là repousse la tentative de l'attaquant parisien, mais ce n'était pas suffisant car Barcola avait bien suivi cette action. Et il met ce ballon au fond des filets. 1-0, Paris qui ouvre très rapidement la marque. Lille, tu vois, qui sont très très vite asphyxiés, ils ont du mal à poser leur jeu. Bah, les pauvres, ils ont morflé. C'est clair, ils ont morflé durant cette première période, les Lillois. Pourtant, c'est une très très belle équipe de Ligue 1, ça je reconnais. Lille, c'est une très très bonne équipe de Ligue 1. Mais là, face au PSG, bah, ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils pouvaient absolument rien faire. 22e minute de jeu, Paris qui fait le break, hein, à force de pousser, de maîtriser, de mettre de l'agressivité, bah, on est récompensé de nos efforts, encore une fois, avec le but de Marquinhos, comme je disais, à la 22e. Sur un centre de Désiré Doué côté gauche, Marquinhos qui reprend de la tête au second poteau, ballon qui flotte un petit peu dans les airs avant de retomber dans les cages de Chevalier. Gardien du LOSC ne pouvait absolument rien faire. 2-0, le bref qui est fait, puis ensuite un troisième but à la 28e avec Ousmane Dembélé. Encore une fois, ça se déroule dans la surface de réparation avec Gonzalo Ramos qui trouve dans l'axe João Neves et le Portugais avec beaucoup d'altruisme décale à droite Ousmane Dembélé qui n'avait plus qu'à ajuster de Lucas Chevalier d'un plat du pied, frappe croisée, magnifique. Dembélé qui a déjà inscrit son 18e but cette saison en Ligue 1. C'est le meilleur buteur du championnat français. C'est incroyable. Franchement, Dembélé, comment il a complètement changé son style de jeu. C'est impressionnant. Pourtant, début de saison, je l'ai souvent incendié. Tu peux reprendre mes anciens débriefs. Souvent, je le charclais, tu vois. Mais là, comment dire, depuis le début de l'année 2025, quasiment, il est incroyable. Dans la finition, il marque quasiment à tous les matchs. À tous les matchs, il plante un but. Un minimum, un but. C'est incroyable. Dembélé, franchement, il régale. Donc à la 28e, au bout de la 28e minute, bah, le PSG mène 3-0. Et là, la 37e minute, oh là 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 là, il y a Désiré Doué. Désiré Doué, il te met un but de zinzin, un but magnifique. Tout part du côté droit, ça part sur le côté droit avec Ousmane Dembélé qui centre. C'est mal renvoyé par la défense lilloise. Et derrière, Doué
qui contrôle et qui enchaîne pardon, avec une frappe puissante, pleine lucarne. Chevalier est battu une quatrième fois dans cette partie. 4-0. Oh là là, le but, je revois l'action, mais c'est magnifique. C'est d'une pureté la frappe. C'est une action propre, tu vois, il n'y a rien à dire. Ça revient dans les pieds, il prend le temps de contrôler et il enchaîne avec une frappe puissante. Ah, je vous jure, ce but-là, il me donne des frissons. Ah, il me donne des frissons. Le but de Doué. 4-0, c'est le score à la mi-temps. Paris qui a littéralement broyé cette équipe du LOSC. La deuxième période, il y avait moins de spectacle. On voyait Lille avait un peu plus le ballon, PSG qui était plus en mode gestion. Euh, on a vu comment dire, des changements de la part du coach parisien qui a fait tourner pour conserver les cadres. Mais voilà, bon, pas grand-chose à signaler dans cette deuxième période, mis à part le but de Jonathan David à la 80e minute, suite à une frappe d'Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, qui a tenté sa chance à l'entrée de la surface. C'était repoussé par Donnarumma, mais Jonathan David, qui avait bien suivi cette action, bah, il n'y avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 4 buts à 1, Paris qui, comme je disais, se met dans de bonnes conditions avant le match face à Liverpool en Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ, je fiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale 100% brésilienne. Marquinhos associé à Lucas Beraldo. Marquinhos avait le brassard de capitaine. Les latéraux, pas de changement, toujours les mêmes. Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz positionné en 6. João Neves et Désiré Doué en relayeur. Et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé, ailier droit. Bradley Barcola, ailier gauche. Et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée de Vicha Kvaratskhelia à la place d'Ousmane Dembélé. L'entrée de Vitinha au milieu de terrain à la place de João Neves. Kanguinli qui est rentré à la place de Désiré Doué. Warren Zaïre-Emery qui a fait son retour dans le groupe parisien et qui a disputé quelques minutes pour retrouver son rythme, hein, vu qu'il était blessé pendant plus de 3 semaines. Donc le Français qui est rentré à la place d'Achraf Hakimi. Et pour finir, l'entrée de l'Équatorien Willian Pacho à la place de Nuno Mendes. Que dire sur cette compo? Quelques changements dans le 11 de départ par rapport à d'habitude. On a vu Gonçalo Ramos qui était titulaire à la place d'Ousmane Dembélé dans ce rôle de faux numéro 9. Dembélé qui a basculé de nouveau au poste d'ailier droit. Donc Kvaratskhelia qui était sur le banc de touche. On a vu de nouveau Désiré Doué dans ce rôle de 8 un peu électron libre, tu vois. Désiré Doué qui avait ce rôle de 8 un peu électron libre, tu sais, qui se déplaçait un peu partout sur le terrain. Ouais, j'ai trouvé que Doué, bah, il a été très intéressant dans ce rôle-là au milieu de terrain. On a vu également la titularisation de Fabian Ruiz, hein, comme d'habitude. Beraldo qui était titulaire aux côtés de Marquinhos en défense, mais sinon le reste c'est du classique. Donnarumma dans les cages. Rien à signaler hein, dans ce qu'a fait Luis Enrique qui, au passage, dans ses changements, a fait tourner, a fait rentrer Kvaratskhelia, Vitinha. Voilà. Rien d'autre à signaler pour la compo de l'entraîneur espagnol. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 58% de possession de balle, 19 tirs réalisés dans le match, dont 11 frappes cadrées, 649 passes au total, dont 595 passes réussies. 42 duels gagnés, 6 fautes commises, un arrêt effectué par Gigio Donnarumma, 20 centres réalisés, 9 corners obtenus, 13 tacles réussis. Et du côté du LOSC, 42% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 476 passes au total, donc 407 passes réussies, 45 duels gagnés, 10 fautes commises, 7 arrêts effectués par Lucas Chevalier, gardien du LOSC. 9 centres réalisés, 3 corners obtenus et 21 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle qui était clairement du côté du PSG. En termes d'occasion, on était nettement au-dessus par rapport au LOSC, surtout en première période. En termes d'arrêt, bah, on a bien vu, Lucas Chevalier, il en a fait beaucoup plus hein, que Donnarumma. Mais voilà, Chevalier, heureusement qu'il était là pour le LOSC, malgré les 4 buts encaissés, parce que bah, s'il n'était pas là, je pense que Lille, il se prenait la même valise que face au Stade Briochin en Coupe de France ou encore face à Brest en Ligue des Champions. Il se prenait le même tarif, tu vois. Hein. Ça serait fini sur
S'il n'y avait pas Chevalier, je pense ça aurait été, le score aurait pu être bien plus salé pour les Lillois. Mais bon, voilà, en tout cas, le Paris Saint-Germain qui était globalement, comme je disais, en mode rouleau compresseur. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Je te les affiche juste ici. Pour moi, il n'y a aucun flop. Tout le monde a été bon. Donnarumma, bon, voilà, il s'encaisse ce but, mais bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Voilà, le but, c'est vrai qu'il était évitable, mais bon, voilà, c'est pas trop dramatique pour le portier italien. La charnière centrale, Beraldo, Marquinhos, c'était costaud. Ils ont fait un match correct. Marquinhos qui a été buteur dans cette rencontre. Hakimi, Mendes qui ont été très bon sur les côtés. Fabien Ruiz également qui a été bon au milieu de terrain. João Neves qui régale encore une fois. Désiré Doué. Il régale également Désiré Doué avec ses dribbles. Dans ce rôle, comme je disais, d'électron libre, il se balade, il fait la misère partout. Que ça soit à droite, à gauche ou dans l'axe, il régale. Et les attaquants, à part Gonzalo Ramos qui était un peu en dessous par rapport à l'équipe, mais sinon tout le monde a été bon. Même Dembélé, il a été encore une fois très bon. Barcola aussi qui a été à la hauteur. Et puis les remplaçants aussi qui ont été très bons. Kvaratskhelia, Vitinha, Tanguy. Pour moi, il y a aucun flop. Tout le monde a été bon dans cette rencontre. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain-Lille. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Pardon. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, enfin X, anciennement Twitter. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!